Coucou, du coup, je vais juste connecter Instagram. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on est dans mon masque oxygène. On va parler de sommeil et de sommeil pour petits et grands. Donc si tu ne dors pas bien en ce moment, bah c'est le moment de faire attention à ce live. Donc je suis avec Marion Faure. Donc Marion, je te laisse te présenter. Marion Faure, donc sur le compte Mayaki. Moi, ma spécialité, c'est le corporel, donc massage assis et éveil corporel issu de tout un tas de pratiques yoga, qigong, breathwork, plein de choses. Et Chouette. voilà. Et tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait 1 an que je fais ça professionnellement. Après, ça fait des années que je m'y intéresse. Et donc Maya et Marion et moi, je sais pas pourquoi, quand c'est Maya Chikong, à chaque fois j'ai envie de Il y a t'appeler pas de Maya. souci, les deux me vont. Donc Marion et moi, on fait partie du collectif Les Parentaliers. C'est un collectif qui fait des conférences et des ateliers parents-enfants à l'école Junior Academy. Et donc, bon, je vais vous parler un peu plus de ça à la fin. Mais c'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc, on a eu l'idée de faire ce premier live parentalier sur le sommeil. Et donc, moi, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, donc on a à peu près 20 minutes ensemble. Et ce que j'aimerais vous proposer déjà, c'est de bien vous asseoir, de prendre une grande respiration. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux pour bien vous détendre. Donc, on va faire ça 3 fois. Donc, Marion, si tu veux faire aussi, tu peux. Donc, moi, je vais faire, hein, donc je ferme les yeux, je prends une grande inspiration. Et à l'expire, on se détend. Et puis, on refait ça 2 fois à notre rythme. Voilà. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, c'est une pratique qui va vous aider à mieux dormir aussi. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis coach de vie et naturopathe. Et donc, je vais utiliser quelques techniques de la naturo pour vous apprendre aujourd'hui quelques bases pour avoir un bon sommeil. Donc, la première base, c'est de faire attention à son état émotionnel et spécialement à son niveau de stress dans la journée. Pourquoi? Parce que le stress, et ça vaut aussi pour les enfants, hein, si les enfants ils sont dans un environnement où ils ne se sentent pas bien en journée, ils vont être stressés. Et ce stress, il va vraiment bloquer en fait les hormones du stress, il bloque la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc, tant que tu as le cortisol, qui est l'hormone de la vie active, mais s'il est trop présent dans la journée, il va bloquer la sécrétion de mélatonine. Donc, le problème, c'est que si le niveau du cortisol, il est très haut à la fin de la journée, donc si tu as du cortisol tout le temps, ça va faire que ton corps il va avoir du mal à l'éliminer pour sécréter la mélatonine quand il faut. Donc, tu peux avoir du mal à t'endormir ou si tu es vraiment épuisé, tu peux t'endormir facilement, mais tu vas te réveiller pendant la nuit parce que tu n'auras pas un stock assez grand de mélatonine. Donc, cette petite pratique de respiration, vous pouvez la faire 3 fois par jour, par exemple, à chaque repas, juste pour vous poser et pour permettre à votre corps de retrouver un état de calme. D'accord? Donc, vous prenez 3, 4, 5 grandes respirations comme ça. Ça va permettre de baisser un peu le niveau du stress et de retrouver un peu plus de calme dans votre journée. Donc, c'est une pratique aussi que vous pouvez faire avec vos enfants quand ils arrivent de l'école, les inviter à s'asseoir avec vous et juste respirer un peu pour se détendre. Ensuite, on va parler aussi de tout ce qui est micronutriments qui sont essentiels pour le sommeil. D'accord? Donc, il y a le magnésium, c'est le premier micronutriment qui est essentiel. Donc, si vous avez
un manque de magnésium, vous allez avoir du mal à vous relâcher, à vous détendre, parce que c'est le magnésium qui permet à notre corps de nous détendre. Mais aussi, comme on a des micro-réveils la nuit, et c'est normal, le magnésium, il permet au corps de s'endormir plus facilement pendant ces micro-réveils. Donc, si on manque de magnésium, on va avoir du mal à s'endormir et on peut aussi avoir des réveils nocturnes parce qu'en fait, on a tous un réveil nocturne. C'est juste que on va se réveiller, mais on va avoir du mal à s'endormir aussi pendant la nuit. Donc, on a l'impression qu'on s'endort facilement, mais qu'après, on se réveille pendant la nuit. C'est peut-être parce qu'on manque de magnésium aussi. Et le magnésium, malheureusement, c'est un des premiers minéraux, donc des nutriments du corps, qui est à utiliser en cas de stress. Donc, si nous sommes stressés pendant toute la journée, ben, le magnésium, les réserves, elles vont baisser et on va être très vite carencé en magnésium. Donc, moi, je recommande de prendre des compléments de magnésium pendant 2, 3 mois pour vraiment booster et après avoir une source alimentaire de magnésium, comme les noix du Brésil, les noix de cajou, les noisettes. C'est intéressant pour avoir du magnésium et le chocolat, Le à chocolat. condition que ça soit du chocolat plus de 70%. Parce que manger du Milka, ça va pas nous aider à avoir du magnésium, malheureusement. Donc, voilà, au niveau des compléments. Ensuite, un autre complément qui est très intéressant aussi, ce sont les oméga 3. Pas tant pour le côté endormissement, mais plus pour le côté gestion du stress, gestion émotionnelle. Donc, les oméga 3, c'est aussi intéressant en cas de trouble du sommeil. Donc, je pense qu'au niveau des... Et la vitamine D aussi, bien sûr, elle va aussi avoir un rôle dans la régulation des émotions et elle va aider à être plus serein. Donc, si on est plus serein pendant la journée, ben, on va être moins stressé et du coup, on va avoir un sommeil plus facile, un endormissement plus facile et un sommeil de meilleure qualité. Donc, voilà les compléments qui peuvent aider à réguler le sommeil. Ensuite, on peut parler aussi d'huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, j'ouvre la parenthèse, je ne suis pas un médecin, donc je ne peux pas vous donner des conseils de santé. D'accord? Donc, je ferme la parenthèse. Voilà, ça c'est dit. Mention légale. Donc, l'huile essentielle, c'est un chouette outil qui peut être utilisé par des enfants comme par des adultes. Et moi, je conseille l'huile essentielle qui est diluée dans l'huile végétale. Donc, pour le système nerveux, pour aider à réguler le système nerveux et donc à réguler le sommeil, il y a une huile qui est très intéressante, c'est le bois de haut. Le bois de haut, il est intéressant parce qu'il va réguler, il va équilibrer le système. C'est pas une huile qui est sédative, c'est une huile qui régule, qui équilibre. Donc, si le système nerveux, il est trop actif, elle va le calmer. Si le système nerveux, il est trop calme, elle va le stimuler. Donc, c'est pour ça que j'aime bien parce que c'est vraiment une huile de terrain, comme on dit, qui travaille le fond du problème, en fait. Et donc, l'huile essentielle de bois de haut, comment tu peux l'utiliser? Pour toi, adulte, donc c'est dans de l'huile de sésame. Tu vas prendre une petite bouteille, tu vas mettre 10 millilitres d'huile de sésame et tu vas mettre à peu près 60 gouttes d'huile essentielle de bois de haut. Et avant de dormir, tu vas masser la zone du plexus solaire, sous les côtes là. Il y a un trou, donc vous massez cette partie avec cette huile et vous pouvez vous endormir. Pour les enfants, on va diminuer la dose. Donc, à partir de 5 ans, on va diminuer la dose. On va mettre plutôt 30 gouttes d'huile essentielle pour 10 millilitres d'huile végétale. D'accord? Et pour les enfants de moins de 5 ans, moi, je ne recommande pas trop l'utilisation de huile essentielle pour équilibrer le système nerveux. D'accord? Il y a d'autres techniques comme la relaxation, il y a la petite pompe aussi qui peuvent aider à lâcher un peu le système nerveux qui est trop actif. Voilà. Donc ça, c'était les conseils que je voulais partager avec vous sur le sommeil.
Et il y a une autre chose que vous pouvez faire aussi si vous avez du mal à vous endormir ou si vos enfants ils ont du mal à vous endormir, à s'endormir, c'est de prendre un temps calme. On pense souvent au temps calme pour les enfants, mais pour les adultes, on ne s'autorise pas des temps calmes. Donc, ce temps calme, il peut être, par exemple, moi, je fais un petit temps calme avant de chercher mon fils à l'école. Mais il peut être aussi le soir, tous ensemble. Chacun lit son livre, si tes enfants ils sont plus grands. Chacun lit son histoire, chacun lit son livre sur le canapé, par exemple. Ça permet de se poser pour aller au lit tranquillement. Parce que le corps, il a besoin, en fait, qu'on diminue l'activité physique pour qu'il sache que c'est l'heure d'aller se coucher. On n'a plus l'horloge au niveau de la lumière, puisqu'on a de la lumière tout le temps chez nous. Et donc, le corps, il a besoin au moins qu'on diminue l'activité physique pour que lui, il sache, ah, bah maintenant, je peux commencer à me détendre, je peux commencer à produire des hormones pour l'endormissement, etc. D'accord? Une autre chose importante aussi, ça va être au niveau de l'environnement de la maison. C'est, par exemple, diminuer les lumières à partir de 20 heures. Si vos enfants ils se couchent à 20h30, donc une heure avant, hein, donc 19h, 19h30, diminuez les lumières, mettez des lumières plus douces, peut-être pas mettre la lumière du plafond, mais mettre plutôt des spots sur les côtés pour diminuer la lumière. Donc ça va aider vos enfants à s'endormir plus vite aussi, parce qu'encore une fois, ça envoie le message au cerveau que, OK, les lumières, elles commencent à baisser, donc il est temps de aller au calme. Voilà. Et les écrans, bien sûr. Donc, 1 heure pour les adultes, 2 heures pour les enfants avant d'aller se coucher. On coupe les écrans pour garantir un sommeil de qualité. Pourquoi? Parce que tout ça, ça impacte la sécrétion des hormones du sommeil. Et donc, si on est derrière l'écran, et ils sont pas sécrétés, donc on peut pas s'endormir. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole à Marion qui va nous partager des petits exercices pour nous aider à nous détendre, je pense, c'est ça? C'est ça. J'ai un peu des 2 parce que, il faut penser en fait que pour être fatigué le soir, on a besoin d'être actif la journée. Donc moi, mon premier conseil, c'est, bouger la journée et bouger dès le matin. C'est-à-dire, vraiment pour envoyer l'information au corps qu'on doit se réveiller. L'enfant se lève, on a tendance à avoir envie de rester dans le moment cocoon, du réveil. Pas hésiter à rapidement, danser en famille, mettre de la musique, sauter. Les enfants adorent sauter, les cris d'animaux, ça permet de réveiller le corps dans la journée et je pense, quand on rentre de l'école aussi, avoir vraiment des temps, actifs. En ce moment, il fait froid, on peut pas trop enfin, on peut aller au parc, hein, c'est conseillé. Mais si vraiment on n'arrive pas à aller au parc entre le peu de temps, la nuit qui tombe, le froid de quand on rentre, trouver un temps pour s'activer physiquement avec l'enfant. Pas hésiter à montrer l'exemple. Sachez que, il va faire 20 de ce que vous lui dites, 80 il va vous reproduire ce que vous faites. Donc si vous lui dites: «Ah, il faut que tu bouges» et que vous êtes, sur le canapé avec le téléphone portable, c'est moins efficace. Donc voilà, sur la partie, journée et après, j'ai le même conseil que toi, Jana, sur le juste avant de dormir, de vraiment ralentir, absolument tout ralentir. Je ne sais pas si vous voyez Le Monde de Nemo quand Dory fait la baleine et qu'elle parle tout doucement. Donc nous, on fait la blague de la Dory qui fait la baleine et on dit: «Je vais aller me coucher». Ah bah, rien de t'entendre, ça me donne envie de bailler. On est d'ac on va tous aller faire une sieste après. Mise en pratique directe. Donc après, pour les exercices pour se calmer, pour les enfants, on peut, des exercices de lâcher prise, donc ne pas hésiter à en profiter pour parler de la journée, de dire: «Qu'est-ce qui t'a frustré aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a fait du mal?» parce que vous avez l'épuisement, comment dire? Le trop plein d'énergie qui peut vous empêcher de dormir, vous avez le trop plein d'émotions qui peut vous empêcher de dormir et on a tous des petites frustrations dans la journée et eux, c'est des enfin, imaginez c'est puissance 1000, donc de dire, «Qu'est-ce qui t'a pas plu aujourd'hui?» «Bah, j'ai la copine qui me parlait pas». Imagine dans tes mains la frustration et on prend une grande inspiration
et on relâche. On jette à la terre tout ce qui nous a gonflé dans la journée, tout ce qui a pu rester coincé en nous et qui a besoin de s'évader pour éviter qu'on soit dans le lit avec le petit moulin. On souffle et maman qui m'a demandé d'aller aux toilettes et on souffle et on jette à la terre et comme ça permet à l'enfant de ressortir et ça lui évite au moment d'aller se coucher de dire: «Et et tu sais, il m'est arrivé ça» et on se dit: «Mais il fait du rallonge tapis, il veut pas aller dormir». Il faut éviter de mettre de l'intention là-dedans, c'est son cerveau qui mouline et il essaye de se décharger sur vous. Donc apprenez-lui à décharger, on relâche, une bonne technique. On a Chouette. également, l'auto-câlin, donc on met un bras sous l'autre bras et un bras autour et là on peut se bercer. On a aussi la technique du bercement entre les bras comme ça et on va Ça fait se du bercer. bien. C'est agréable, hein? Ouais. Et combien de temps il faut faire à peu près? Je dirais 1 à 5 minutes selon l'âge de l'enfant, parce que c'est vrai D'accord. que les petits sont parfois difficiles à canaliser longtemps sur même mouvement. Mais à partir d'une minute, hein, déjà, on va avoir des effets bénéfiques. Trop chouette. Et j'ai une dernière astuce pour les parents qui est mon astuce miracle qui, moi, m'a sauvée, hein, d'années d'insomnie. C'est on a découvert que comme, dans le processus de rêve, notre cerveau va extrêmement vite. On change, il y a des modifications dans les rêves qui s'effectuent tous les 8 battements de cœur. Donc ça, c'est difficile de réaliser 8 battements de cœur dans la réalité, on est entre 10 et 15 secondes, pour avoir 8 battements de cœur. L'astuce, ça va être de changer d'idée dans sa tête quand on est allongé, couché, vraiment au moment de l'endormissement. Le sommeil ne vient pas. Vous pouvez tricker votre cerveau en en changeant d'idée tous les 10 secondes. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais penser à un mot. Je sais pas pourquoi, je commence souvent par éléphant, girafe, c'est un peu mes bateaux, voitures, maison. Et là, en fait, au début, ça demande un petit peu de gymnastique, mais alors aujourd'hui, je fais ça avec une facilité et donc j'ai mon petit, bien changé, hein. J'ai vu plusieurs astuces où on disait, choisissez un thème, les animaux de la ferme, choisissez, une idée, comment dire? Les véhicules. Moi, je fais pas ça, j'ai vraiment des switches, je me laisse aller à l'idée d'après. Des fois, ça n'a aucun rapport. J'ai pas «soit» qui revient régulièrement, je sais pas pourquoi. Peut-être que ça veut dire des choses. Mais voilà, essayez de prendre un temps et moi, c'est radical, hein. En moins de 5 minutes, je suis partie. Ah chouette. D'accord. Et on peut le faire aussi quand on a des réveils nocturnes aussi, j'imagine? On peut le faire aussi pendant les réveils nocturnes. Mmh. Donc en fait, il faut penser à quelque chose pendant 5-6 secondes et après on pense à autre chose, c'est ça? Oui, c'est ça. Après, moi, dans ma tête, je time pas du tout. J'essaye de faire, sans me mettre de pression, parce que c'est Oui. dès qu'on se met de la pression, évidemment, ça va Oui. compliquer. Mais bon, de dire: «Je pense à un truc, je visualise l'objet ou la chose ou le continent», enfin bon, n'importe et je passe au suivant. Je visualise, je passe au suivant. Pas de stress, on déroule et ça vient très vite. En tout cas, pour moi, ça Ah, vient très vite. chouette. Alors je précise, j'imagine que ce sont des choses, qui vous font, du bien, qui sont neutres. Ne pensez pas à un truc qui vous fait peur. Je conseille pas, non. Non, mais c'est chouette, je connaissais pas cette astuce, c'est hyper bien, ouais.
Ah bah, moi, ça m'a sauvée de moi, j'avais beaucoup le moulinet, avant et c'est vrai que ça sauve mes nuits, ça sauve mes journées, c'est Ouais. magique. Et les exercices que tu as montrés, j'imagine qu'on peut faire aussi en tant qu'adulte? Oui, Les 3 ouais, ouais, petits exercices là, celui-là, j'aime bien aussi là, de lâcher. le relâcher. Trop bien! Merci Ouais, Marion. Est-ce que tu as ouais. un mot de la fin? Le mot de la fin, dormez, c'est important. Prenez le temps de dormir. C'est important pour tout, ça permet au corps de se remettre, ça permet au cerveau de se remettre, ça permet d'incrémenter les souvenirs de la journée, les apprentissages de la journée. Ça change la vie, ça permet de perdre du poids. À l'inverse, ne pas dormir, fait grossir. Ça permet de toute votre vie en dépend évidemment quand on a les petits, qui ont des problèmes de santé. Quand on a des problèmes de santé, c'est un peu compliqué, mais de aussi de dire: prenez soin de vous la journée pour bien dormir». Chouette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Je vais regarder vite fait Facebook. Je vois pas de questions pour l'instant, ni sur Insta. Alors, je vais amener un petit QR code et je vais vous parler maintenant de la... Je vais me mettre de côté. Faut pas être sur la tête comme ça. Je vais vous parler de la boîte à bonheur. Donc, c'est un lancement. On a lancé le 15, le 11 janvier chez Junior Academy quand on faisait l'atelier. Et donc, elle est en ligne depuis le 15 janvier et c'est un système d'abonnement mensuel pour les parents. Et tous les mois, vous allez recevoir, il y aura une conférence sur un thème, donc une conférence d'1 heure avec des expertes sur le thème. Par exemple, là en janvier, c'est Valérie du Sommeil des Petits Loups qui parle de l'environnement du sommeil. En février, ça va être moi. Je vais parler aussi de sommeil, aller un peu plus loin dans ce qu'on a vu aujourd'hui, puisqu'on avait que 10 minutes. Après, il y a Laura qui va parler aussi de l'environnement physique, on va dire de la maison, la décoration, etc., l'impact sur le sommeil aussi. Donc, vous voyez, tous les trimestres, il y a un grand thème et après, chaque mois, il y a une grande conférence avec un expert. Et puis, 15 jours après, vers le 15 du mois, il y a une session de questions-réponses en live pour que vous puissiez poser vos questions. Il y a aussi des petites vidéos de routine bien-être avec moi et Marion. Donc Marion, elle nous a fait des super exercices là de massage. Je crois qu'on va le mettre bientôt sur les réseaux pour donner une bisu, mais c'est hyper bien parce qu'il faut se prendre soin de soi aussi quand on est parent et souvent on oublie de prendre soin de soi. Et côté enfant, du coup, je sais pas si tu veux développer un peu le côté enfant, Marion, ou tu veux que j'en parle? Bah, côté enfant, alors moi, ma partie, c'est moins la partie expertise, réellement enfant. Moi, c'est le corps. Après, tellement de choses sont applicables autant pour les adultes que pour les enfants et d'ailleurs, n'hésitez pas, en tant que parent, à puiser dans les ressources enfants. On peut avoir honte, on peut se dire: «Ah bah non, c'est un truc de bébé». Non, pas du tout. Toutes les astuces de bébé sont applicables pour les parents, vraiment, n'hésitez pas. Donc, il y a la partie corps, éveil corporel avec Marion. Il y a aussi une histoire du soir qui est contée. Donc, c'est un MP3. Il y a aussi un livre à feuilleter et à créer l'histoire. Donc, avec des images et les débuts de l'histoire et après, c'est l'enfant qui crée l'histoire. Et il y a aussi les comptines mimées de Elsa, qui fait des comptines mimées, sont Continue très à chouettes. geste, la Ouais, geste. voilà, Conchina Geste. Donc, il y a plein de ressources. Il y a Christelle aussi qui fait les réflexes archaïques, qui va partager aussi des exercices de réflexes archaïques pour les enfants, pour comment être bien dans sa peau. Donc, et tous les thèmes sont liés, les thèmes enfants sont liés au thème adulte. Donc, tous les mois, il y a une partie adulte et tous les mois, il y a une partie enfant. Et tout ça, c'est en format digital, donc chez vous directement quand vous voulez, à accès illimité pendant 1 an. Donc, si vous êtes intéressé, pensez à scanner les QR codes parce qu'on a une super offre de lancement là pour les 10 premiers. Donc, on n'est plus à 10, mais pour les 10 premiers inscrits, vous aurez droit à 2 bonus en plus offerts. Donc, le premier bonus, c'est une consultation
avec soit moi pour le coaching ou pour la revitalisation, soit avec Valérie pour le sommeil ou le décodage des pleurs, ou avec Marion pour Mmh. l'éveil corporel. Voilà, pour Éveil adultes corporel. et pour enfants, hein, parce que souvent on dit ah, éveil corporel, les gens pensent aux enfants, mais c'est pour adultes aussi, hein. Le corps, on a encore, non? On a encore. Donc, Et en plus, donc on a tout l'historique parce que nous, on a incrémenté, hein, dans notre corps depuis tout petit. c'est Beaucoup de ça. choses. Donc, ça, c'est le bonus pour le parent. Et le bonus pour l'enfant, c'est un atelier Easy Book. Donc, c'est un e-book, en fait, un atelier créatif, un atelier pour écrire un livre. Votre enfant, il va devenir un éditeur de livres, faire des activités créatives. Et après, il y aura un livre qui vous sera envoyé, un e-book qui vous sera envoyé. Donc, c'est très chouette avec Géraldine de Ceux qui nous lisent. Donc, nous sommes un collectif de 7 pros passionnée par la petite enfance. Donc, il y a Marion, il y a Christelle des Réflexes Archaïques, il y a Géraldine, éditrice de livres de Ceux qui nous lisent, il y a Valérie de Sommeil de Petit Loup, il y a Elsa avec le blog Le Petit Curieux et Laura de Colorama, donc design d'intérieur, liée au bien-être. Elle utilise du feng shui, les neurosciences aussi, donc c'est hyper intéressant ce qu'elle fait, l'impact des couleurs, etc. Donc c'est hyper chouette. Et moi, voilà. Donc Et tout ça, Christelle et Christelle des et réflexes Christelle, archaïques. voilà, et Christelle de Réflexes Archaïques. Et donc tout ça pour l'offre de lancement. Donc jusqu'au 30 janvier, vous avez encore une semaine pour en acheter pour 120 euros l'année 2025. Donc, n'hésitez pas à regarder le QR code ou à nous poser des questions en commentaire pour qu'on vous envoie les liens avec toutes les infos. Voilà. Et donc, reposez-vous bien. Posez-vous pendant la journée pour pouvoir vous reposer le soir. Reposer. Donc, il faut se poser avant de pouvoir se reposer. Et je vous souhaite une très belle nuit à vous et à vos enfants et que vous vous réveillez plein d'énergie le matin pour débuter une nouvelle journée du bon pied. Et merci Marion de ta présence. Merci Jana, merci pour ton invitation. Ciao, ciao! Au revoir. Ciao, ciao!